Compte rendu de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du vendredi 20 août 2025. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, il s'est tenu ce vendredi 22 juillet 2025 la réunion du Conseil des ministres en la grande salle de réunion du gouverneur au 4e niveau du gouvernorat à Matadi. 5 points ont figuré à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. 2. Adoption du procès verbal de la réunion du Conseil des ministres du 20 juin 2025. 3. Examen des textes. 4. Dossier des ministres provinciaux. 5. Enfin, divers. 1. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. De prime abord, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a salué la présence des membres à la réunion du Conseil et leur a souhaité la bienvenue au cadre du travail. Sa communication a porté principalement sur 3 points, à savoir 1. Le réaménagement intervenu de l'équipe du gouvernement provincial. 2. Sa participation aux obsèques du commissaire provincial de la police nationale du Congo central à Kinshasa. 3. L'annonce de la visite d'itinérance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Congo central. 1. Du réaménagement de l'équipe du gouvernement provincial du Congo central. Dans ce chapitre, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a tout d'abord attiré l'attention des membres du Conseil qu'il y a une année passée depuis que le gouvernement provincial du Congo central a été investi par l'Assemblée provinciale du Congo central. Le travail accompli pendant cette période a permis de palper les réalités des différents secteurs d'activité pilotés par les membres du gouvernement en les confrontant aux attentes de la population pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Une période qui a permis d'évaluer l'action gouvernementale ainsi que ses animateurs. En effet, la première année du gouvernement provincial a eu le mérite de jeter des bases d'un bon départ vers la relance du développement durable de la province, tel que prôné par le programme quinquennal du gouvernement provincial. Sur ce, l'autorité de province a remercié l'ensemble de l'équipe gouvernementale qui l'a accompagné jusqu'ici dans une franche et sincère collaboration. Projetant l'avenir, il a annoncé que la deuxième année ne sera pas du tout repos. Elle devra être marquée par de grandes réalisations dans l'espoir que les moyens de cette politique seront au rendez-vous. Il s'agit d'affronter les défis majeurs dans différents domaines pour atteindre la vitesse de croisière visant à améliorer sensiblement les conditions de vie de la population tant rurale qu'urbaine. La gestion sera exclusivement axée sur les résultats et non sur les moyens. Ainsi, face à des contraintes de diverses catégories, 3 nouvelles figures ont rejoint le gouvernement provincial. Il s'agit de messieurs le ministre Jean-Jacques Touba Bozi, Jean Malongo Nzeza et Jacques Kiazolwa Vanakiakou, à qui l'autorité provinciale a souhaité la bienvenue parmi les membres du gouvernement provincial et leur a présenté ses vives félicitations tout en leur souhaitant un fructueux mandat. Pour cette deuxième année du gouvernement qui commence, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a invité le membre de ces derniers à œuvrer avec intégrité
dans un esprit de solidarité gouvernementale, aussi bien dans la vie privée que publique, afin de répondre aux attentes de la population du Congo central. Pour cela, il a invité chaque membre du gouvernement provincial à la loyauté envers le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il représente dans la province. Pour clore ce chapitre, l'autorité de province a exhorté les anciens ministres à s'auto-évaluer et à redoubler d'efforts. Et aux membres du gouvernement venus récemment de s'employer en toute urgence à s'imprégner des dossiers relevant de leurs ministères respectifs dans un élan de continuité. 2. De la participation de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, aux obsèques du commissaire provincial de la police nationale du Congo central à Kinshasa. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a fait part au Conseil de sa participation aux obsèques du commissaire provincial de la police nationale du Congo central, Feu Bertin Yahweh Soumanda, décédé suite à un accident de circulation survenu le dimanche 10 août 2025 à Kimpese, situation qui a justifié son déplacement à Kinshasa du 16 au 20 août 2025 pour rendre les derniers hommages à l'illustre disparu. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. 3. De l'annonce de la visite d'itinérance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Congo central. Le chef de l'exécutif provincial a réaffirmé l'arrivée imminente au Congo central de la haute autorité du pays, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et c'est dans le cadre de son itinérance. Pour ce faire, il a invité chaque membre de l'exécutif provincial à redoubler d'efforts dès à présent pour un déroulement sans faille de cet événement dont ils seront précisés dans un futur proche. Il a clôturé sa communication en implorant la bénédiction de Dieu en faveur du Congo central et ses institutions. 2. Adoption du procès verbal de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 20 juin 2025. Après lecture faite par le secrétaire général du gouvernement provincial, le procès verbal numéro 012 de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du vendredi 20 juin 2025 a été adopté moyennant amendement versé au secrétariat général du gouvernement provincial. 3. Examen des textes. 4 projets de textes étaient soumis à l'examen et adoption au Conseil des ministres. Il s'agit de 1. Projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement du centre multisectoriel pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille du Congo central, CEMAF-KC en cycle. 2. Projet d'arrêté modifiant et complétant l'arrêté numéro 090 bis KB Gouv KC 038 2023 du 16 mai 2023 portant création, organisation et fonctionnement d'une agence de contrôle et de surveillance d'estampillage du Congo central, Access KC en cycle. 3. Projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement du comité provincial de coordination et de suivi des activités du programme de transformation agricole du Congo central, en sigle CPC-PTA-KC. 4. Enfin, projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement de la régie d'assainissement et de salubrité du Congo central, RAS-KC en cycle. Les ministères sectoriels ont tour à tour présenté les notes explicatives relatives au projet d'arrêté sous examen. Après échange de vues,
Les 3 premiers arrêtés ont été renvoyés pour harmonisation. Quant au projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement de la régie d'assainissement et de salubrité du Congo central, RASCA en sigle, la matière nécessitait qu'il soit coulé en édit provincial. 4. Dossier des ministres provinciaux. À ce sujet, le ministre provincial ayant l'agriculture, pêche, élevage, développement rural, urbanisme et habitat dans ses attributions, a présenté tour à tour aux membres du Conseil 2 rapports de missions effectués respectivement dans les territoires de Mbanzangungu du 17 au 19 juin 2025 et en Kundicité dans les territoires de Luozi du 26 au 28 avril 2025. 1. Rapport de la mission de service effectuée en Mbanzangungu du 17 au 19 juin 2025. Le ministre a informé le Conseil que, sur invitation datée du 16 juin 2025, il avait rehaussé de sa présence la réunion tenue en Mbanzangungu par l'unité de gestion antenne du Congo central du projet d'autonomisation par la valorisation agricole et rurale sensible à la nutrition, inclusif et résilient au changement climatique à venir en cycle, dans le cadre de présentation des activités du projet à l'ambassadeur de France en RDC, ainsi que la directrice de l'Agence française de développement du mercredi 18 au jeudi 19 juin 2025. À l'en croire, 2 temps forts avaient marqué ces assises, à savoir, d'une part, la présentation sommaire par le coordonnateur national des activités du projet à venir dans les 4 provinces bénéficiaires selon 3 composantes, en l'occurrence agriculture familiale et entrepreneuriat agricole et rural, désenclavement et marchés territoriaux, ainsi que coordination et gestion du projet. D'autre part, la présentation ciblée par les chefs d'antenne des activités du projet au Congo central et leur impact dans les zones d'intervention. En marge de cette réunion de présentation, il a été organisé des visites guidées au cours desquelles le ministre dit avoir palpé du doigt diverses activités exercées par 2 grands entrepreneurs agro-pastoraux à Kimpese, à savoir la société Nouvelle Vie et Fondation d'Afouka, avant de se rendre avec toute la délégation au secrétariat exécutif de la FOPACO. Après avoir fait état d'un bilan largement positif du projet, le ministre a noté à l'attention du Conseil des ministres qu'en termes de recommandations dégagées de la dite mission, il appartient au gouvernement provincial de suivre et d'évaluer différents projets exécutés dans la province du Congo central, de les recenser tous et d'informer par écrit le ministre initiateur concerné en vue d'inscrire dans leur budget respectif une ligne destinée au suivi d'évaluation des projets par les services provinciaux. Régissant dans la foulée à ce sujet, le ministre provincial ayant la santé dans ses attributions s'est interrogé sur le nombre d'emplois créés au profit de la jeunesse. Y répliquant, le ministre en charge de l'agriculture a fait savoir que dès la première année de lancement du projet à venir, celui-ci a créé 2000 entrepreneurs en Mbanzangungu et Lukala, outre les différents partenariats signés avec FOPACO, INERA, SENASEM et j'en passe, pour l'organisation des structures agricoles, la cartographie opérationnelle, l'identification des agriculteurs multiplicateurs et prenant parole,
Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a recommandé vivement de veiller au mécanisme de suivi. Après quoi, le rapport a été adopté à l'unanimité. 2. Rapport de la mission de services effectués en Koundicité dans le territoire de Luozi du 26 au 28 avril 2025. S'agissant du second rapport, le ministre ayant le développement rural dans ses attributions s'est appesanti sur les travaux de la commission mixte mise en place en exécution de l'ordre de mission collectif numéro 090 bar bis bar cab gouv bar KC bar 256 bar 2025 du 25 avril 2025 signé par son Excellence Monsieur le gouverneur de province. Constitué de quelques membres de son cabinet et de l'Office national de l'hydraulique rurale, la dite commission avait accompagné le chef de l'exécutif provincial lors de son itinérance en territoire de Luozi dans la période allant du 26 au 28 avril 2025, à laquelle il avait été confié la mission de mener une investigation d'ordre technique par rapport à la problématique de la desserte en eau potable en Koundicité, une agglomération située dans la vallée agricole de Loulois avec une population dense estimée à 10 100 habitants vivant dans les 6 quartiers. Le ministre a relevé qu'en dépit du constat fait sur la présence du réseau d'addiction gravitaire en Koundicité, parmi lesquels celui dont la source est située dans la montagne Mongo avec un débit moyennant de 30 litres d'eau par minute, la problématique des dessertes en eau potable se poserait encore avec acuité dans ces milieux eu égard à la montée exponentielle de la démographie. À juste titre, pour y remédier, il a formé quelques recommandations importantes à l'intention des autorités provinciales. Sur ce, le Conseil a adopté le dit rapport. 5. Enfin, divers. Dans les divers, le ministre provincial ayant la santé dans ses attributions est intervenu sur le point ci-après. 1. Dossier relatif à la pollution de l'air dans le village qui tombait à Mwanda. 2. Situation de l'épidémie de choléra. 3. Enfin, projet assainissement. Parlant du dossier relatif à la pollution environnementale dans le village qui tombait à Mwanda, le ministre a informé le Conseil avoir effectué une mission d'évaluation sur le lieu. Il a visité les sites problématiques et eu des entretiens avec la communauté locale. La population du village a exprimé de nombreuses inquiétudes liées notamment aux maladies causées par les gaz émanant de l'exploitation pétrolière par la société Perenco REP, telles que le vomissement, les diarrhées, les difficultés respiratoires et j'en passe. Le problème de l'infertilité des sols réduit sensiblement les rendements des cultures et la disparition de nombreuses espèces animales et végétales. La population a demandé qu'après enquête, les résultats obtenus lui soient restitués. Elle a également sollicité une prise en charge alimentaire et sanitaire par la société pour évaluer les dommages causés par cette pollution atmosphérique sur la santé. La population a également réclamé l'embauche et une redevance car c'est leur terre qui est exploitée par la société. Le ministre avait mandaté une équipe d'experts de l'OCC, son partenaire, pour vérification de la conformité environnementale, ainsi que les membres de son cabinet pour prélever les données à l'aide des capteurs
afin d'infirmer ou de confirmer cette pollution constatée par la population. Sur base des résultats d'enquête obtenus par l'OCC, des rapports de collecte de données transmis au ministère par la société Perenco-Rep, ainsi que des doléances reçues de la communauté concernant le problème sanitaire et environnementaux, il est impératif qu'une réunion soit organisée entre le gouvernement provincial, les autorités politico-administratives locales, la société civile, la notabilité, les élus et la communauté locale, afin de présenter le résultat de mission et de formuler ensemble les recommandations devant rétablir un climat d'entente entre la société et la communauté locale. Le Conseil en a pris acte. Concernant la situation de l'épidémie de choléra, le ministre a confirmé que depuis le mois d'avril 2025, l'épidémie est déclarée. À ce sujet, 81 cas sont dénombrés, auxquels on a enregistré 13 décès jusqu'au 19 août de l'année en cours. La division provinciale de la santé a déjà mis en place un plan de riposte pour empêcher la propagation de la maladie et assurer une prise en charge adéquate des malades. Un financement est indispensable pour mener à bien les activités de ce plan. Un état de besoin est soumis à l'autorité provinciale à cet effet. Le Conseil en a pris acte. Pour les projets d'assainissement de la province du Congo central, en prévision de l'arrivée imminente du président de la République dans le Congo central, le ministre a souligné avoir initié un programme d'assainissement à travers la province avec un partenaire dénommé Pro-Congo. Les devis sont déjà établis et seront soumis au gouverneur de province dans un avenir proche. Commencé à 11h30, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 14h45. Je vous remercie.